les yogis! Aujourd'hui, on rentre dans la saison de l'hiver, ce qui signifie qu'on va avoir plus d'humidité et de froid. C'est la saison Kapha en Ayurveda. C'est aussi une saison, selon la médecine chinoise, où on va devoir faire plus attention à ses reins. Donc, dans cette saison, on a besoin de se reposer. C'est vraiment un moment où on va hiberner, où on va faire le point en fait sur ce qui a été, ce qui n'a pas été et comment on veut se reconstruire pour la nouvelle belle saison à venir. Ce qui signifie qu'en fait, on va devoir prendre du repos, mais en même temps ne pas devenir léthargique. Donc je vous ai préparé un flow qui va vous permettre de bouger votre corps, mais en douceur. Et je vous propose de le répéter aussi souvent que possible pour vraiment pouvoir rester motivé dans cette période un petit peu plus froide. Bonne pratique! On va commencer avec le pranayama, on va faire Kapalabhati. Donc Kapalabhati, c'est une respiration qui va nous aider à réchauffer l'intérieur du corps. Donc on va expirer par le nez avec la bouche fermée, donc ça va faire comme ceci. Donc les inspires se font naturellement et à chaque expire, vous allez essayer de rentrer l'abdomen vers l'intérieur. On va s'asseoir avec un dos bien droit, se pencher légèrement vers l'avant et on va faire 3 tours de 25 respirations Kapalabhati. Inspire et expire. Inspire. Et on y va pour le deuxième tour. Inspire. Et la dernière fois. Et inspire. On va venir à l'avant de son tapis, debout, les pieds ensemble. Inspire, on lève les bras vers le ciel, on regarde vers les mains. Expire, on plonge en avant, on vient poser les mains là où c'est possible, on rapproche le buste des cuisses. Inspire, on se relève à moitié de droit. Expire, main au sol, on passe en planche sur les mains ou sur les genoux, on descend en chaturanga. Inspire, chien tête en haut, ouvrez la poitrine. Et expire, en chien tête en bas. Corrigez votre alignement, les pieds écartés de la largeur des hanches, les mains de la largeur des épaules. Essayez d'allonger la colonne. Si c'est nécessaire, n'hésitez pas à plier les jambes. Ici, le plus important, c'est une colonne bien tendue. On peut plier jambe gauche, jambe droite pour venir s'étirer dans ce premier chien tête en bas. À l'inspiration, montez sur la pointe des pieds. Expire, on pousse le poids vers l'avant en arrondissant le dos. On revient dans la planche. Et à l'expiration, on descend jusqu'au sol. On ramène les pieds ensemble, les mains restent à côté de la poitrine. Inspire, on se soulève dans un petit ou grand cobra. Et expire, on regarde vers la droite. Inspire, on revient au centre. Expire vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on tourne à droite. Inspire au centre. Expire, on tourne à gauche. Inspire au centre, ouvrez la poitrine. Expire, on redescend doucement. On remonte sur les orteils et on se repousse dans le chien tête en bas. À l'inspiration, on ramène les pieds vers l'avant, dos droit. Expire, on plonge. Inspire, on revient debout, bras au-dessus de la tête, on regarde vers le ciel. Et expire, Samastiti. Inspire, bras vers le ciel, regard entre les mains, les épaules sont basses. Expire, on descend, on amène les mains là où c'est possible. Inspire de droit. Expire, on passe en planche sur les mains ou sur les genoux, chaturanga. Inspire en chien tête en haut et expire en chien tête en bas. À la prochaine expiration, on va amener la main droite où c'est possible sur la jambe droite et on va venir en torsion. Continuez à bien pousser vos talons dans le sol. Continuez à respirer. Rentrez le ventre. Contractez Mula Bandha, le périnée.
Expire, on ramène la main droite. On passe en planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et maintenant, c'est la main gauche qui vient là où c'est possible du côté gauche. Rentrez le ventre. Regardez en dessous de l'aisselle gauche. Continuez à allonger votre dos. Poussez votre coccyx vers le ciel. Expire, on revient dans le chien tête en bas. À la prochaine inspire, on marche, on saute les pieds entre les deux mains, dos droit. Expire, on descend le ventre vers les cuisses. Inspire, on plie les genoux, on lève les bras vers le ciel et on vient dans la posture de la chaise. Vérifiez que vous savez toujours voir vos orteils, sinon reculez un peu les fesses. Les genoux sont sur la même ligne. Rentrez le coccyx légèrement vers l'intérieur, les épaules sont basses. Regardez vers le ciel. Expire, on amène les mains ensemble. Et on va amener le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Vérifiez que vos genoux restent sur la même ligne. Puis poussez le coude dans le genou dans les coudes. Et essayez de venir vous tourner complètement et de regarder au-dessus de l'épaule gauche. À l'inspiration, on va faire un grand pas en arrière avec la jambe droite. On amène les mains vers le ciel et on vient en guerrier 1. Le pied arrière est ouvert plus ou moins à 45 degrés. On essaye d'aligner les hanches vers l'avant. On se grandit. Épaules relâchées. Essayez d'amener les muscles des cuisses l'un vers l'autre pour aligner vos hanches. À la prochaine inspire, on tend la jambe avant. On amène la main gauche sur la hanche. On peut rapprocher un petit peu les jambes pour l'équilibre. Inspire, on se grandit. Expire, on plonge vers l'avant et on va venir amener la main droite où c'est accessible sur le pied, à l'intérieur ou à l'extérieur du pied gauche. Vous pouvez bouger un petit peu le pied droit pour l'équilibre. Soit vous restez comme ceci, vous regardez au-dessus de l'épaule gauche. Soit si c'est accessible, vous venez ouvrir en triangle inversé. Gardez les épaules relâchées, respirez bien. Allongez la colonne. Expire, on regarde vers le bas. Et inspire, on va se relever directement dans le guerrier 2. Ajustez les pieds pour mettre les talons sur la même ligne. Le pied arrière est à 90 degrés. Les bras sont tendus. On garde le genou au-dessus de la cheville, mais on essaye d'ouvrir la hanche droite un maximum sur le côté. Regardez vers la main, vers l'avant. À chaque inspire, essayez d'ouvrir les hanches, de vous grandir et à chaque expire de descendre un peu plus bas. Et expire, on ramène les deux mains au sol. On passe en planche, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on vient amener les pieds près des mains pour venir s'asseoir. On s'assied avec les jambes tendues. Les pieds sont flex. Inspire, les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, on plonge vers l'avant. On vient chercher ce qui est accessible pour nous. Si c'est accessible, on peut crocheter les gros orteils. Inspire, tendez la colonne vertébrale. Et expire, essayez d'amener le buste le plus proche possible des cuisses. Vous pouvez ouvrir les coudes sur le côté. À chaque inspiration, on essaie de retendre la colonne vertébrale. Et à chaque expire, de descendre un petit peu plus bas. Écoutez votre corps. N'allez pas plus loin que vos limites d'aujourd'hui. À la prochaine inspire, relevez-vous doucement. On va venir plier les jambes, le dos au sol. On amène les jambes tendues et on vient chercher le bas du dos avec les mains. On se grandit un maximum. On essaie de ramener ses coudes le plus proche possible pour venir dans la posture de la chandelle.
À votre prochaine expire, vous pouvez doucement faire tomber les pieds vers le sol. Et uniquement si les pieds touchent le sol, vous pouvez relâcher les mains sur le tapis. Posture de la charrue. Ne bougez surtout pas votre nuque dans cette posture. On va ramener les mains dans le bas du dos. On revient dans la chandelle. Et on va plier les jambes doucement. Rouler vers l'avant pour revenir en posture assise. On tend les jambes sont ensemble. On va descendre sur les coudes et on remplace les coudes par les mains. À l'inspiration, on pousse les fesses vers le ciel. On essaye d'amener la plante de pied totalement sur le sol. Et si c'est accessible au niveau de la nuque, vous pouvez laisser tomber la tête vers l'arrière. Respirez bien. Et expire, on relâche doucement. On va plier, on va croiser les jambes plutôt, passer vers l'avant et on fait un vinyasa. On descend chaturanga, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. À l'inspire, on marche ou on saute pour revenir avec le dos droit. Expire, on descend. Et inspire, on remonte complètement avec les bras au-dessus de la tête. Expire, Samastiti. On va venir en équilibre sur la jambe droite pour la posture de l'arbre. Donc je vais me tourner vers vous, à moitié. Et donc dans cette posture, vous pouvez choisir où vous allez amener le pied gauche. Donc ça peut partir de la cheville, sur le mollet, au-dessus du genou ou si c'est possible dans l'âne. Vous allez pousser le pied contre la jambe et la jambe contre le pied. Ouvrez la jambe gauche un maximum au niveau de la hanche. Vous pouvez amener les mains en namasté, Anjali Mudra devant votre cœur. Contractez bien la jambe qui est au sol. Utilisez vos bandhas, Mula Bandhas et Uddiyana Bandhas, donc la contraction du périnée et de l'abdomen pour vous aider à rester stable. Si c'est possible pour vous, à l'inspire, vous pouvez lever les bras vers le ciel. Choisissez un drishti, un point de concentration qui vous aidera pour l'équilibre. À l'expire, on va ramener le genou vers l'avant. On inspire en statique. Et à l'expire, on va amener la jambe gauche vers l'arrière et on va balancer tout le corps pour venir en guerrier 3. Donc dans cette posture, on essaye de venir amener le corps parallèle au sol. Une légère rotation interne de la jambe gauche. Respirez bien. Allongez-vous. Inspire si possible sans toucher le sol. On revient en position debout. On va prendre le pied gauche et l'amener en demi-lotus sur la jambe. Si jamais c'est pas possible au niveau du genou, revenez dans la posture de l'arbre. Si c'est possible, avec la main gauche, venez saisir les orteils du pied gauche. Si c'est pas possible, amenez la main sur le côté. Si jamais le pied peut être libéré, inspire, on lève la jambe droite, la main droite vers le ciel. Et expire, on va doucement se pencher vers l'avant. Vous pouvez plier la jambe si c'est nécessaire, car on va devoir venir amener la main sur le sol. D'abord, on essaye d'amener le ventre le plus près possible de la cuisse. Puis on va poser l'autre main au sol et on va doucement plier le genou pour venir s'asseoir. On tend la jambe droite, on vient amener la jambe gauche pliée près du buste. 2 points entre les deux jambes, le pied droit est flex. On va amener la main gauche derrière le dos, inspire, bras droit vers le ciel et expire, on amène le coude à l'extérieur du genou et on vient regarder derrière l'épaule gauche, on est en torsion. Essayez de ne pas trop vous appuyer dans la main qui est au sol. Si c'est accessible, vous pouvez même venir l'amener sur le côté opposé. Mais si vous sentez que ça vous fait vraiment arrondir la colonne, reposez la main. Ici, on cherche vraiment à avoir un dos bien droit.
Inspire, on va doucement sortir de la torsion. On va maintenant venir amener la plante de pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Inspire, on lève les deux bras vers le ciel en se tournant vers le genou gauche. Et expire, on va se pencher sur le côté, sur la jambe droite. On vient chercher ce qui est accessible. Gardez le bras gauche au-dessus de la tête. Petit doigt vers le sol. Pour ouvrir l'épaule. À chaque inspire, essayez de retendre la colonne. Et à chaque expire, éventuellement de descendre un petit peu plus bas. On regarde vers le ciel en dessous du bras gauche. Respirez profondément. Et inspire, on sort doucement de la posture. On vient croiser les jambes et on se passe en planche pour un vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on ramène les pieds vers l'avant, dos droit. Expire, on descend dans la fente. Inspire, on plie les genoux et on revient dans la posture de la chaise, puisqu'évidemment, on va passer de l'autre côté. Respirez bien, vérifiez que vous savez voir vos genoux. Rentrez le coccyx vers l'intérieur. C'est éventuellement de descendre un peu plus bas. Expire, on amène les paumes ensemble. On inspire en statique et à la prochaine expire, on amène cette fois-ci le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Vérifiez que les genoux sont bien toujours sur la même ligne. Et on va pousser dans les mains, le coude dans le genou dans le coude pour venir dans une torsion. Regardez au-dessus de l'épaule droite. Et à la prochaine inspire, on fait un grand pas vers l'arrière avec la jambe gauche. Et on vient lever les bras vers le ciel. Guerrier 1. Adaptez l'ouverture de vos pieds pour pouvoir amener les hanches parallèles au petit côté du tapis. Ramenez les muscles des cuisses l'un vers l'autre. Regardez vers le ciel, les épaules sont détendues. Engagez vos abdominaux, grandissez-vous au niveau du buste. Inspire, on tend les deux jambes. On amène la main droite sur la hanche. On peut rapprocher un petit peu les pieds. Inspire, on se grandit avec le bras gauche. Expire, on passe d'abord le plus loin possible vers l'avant, puis on amène la main soit sur le pied à l'intérieur ou à l'extérieur du pied droit. Et si c'est possible, à l'inspire, on lève le bras droit vers le ciel. On essaie de pousser l'épaule un maximum vers l'arrière. Regardez vers la main, vers le ciel. Essayez d'aligner les hanches. Et à la prochaine inspire, on se relève complètement pour venir dans le guerrier 2. Ramener les talons sur la même ligne. L'arrière est à 90 degrés. On vérifie que le genou reste bien au-dessus de la cheville. Et on essaie de venir ouvrir un maximum la hanche gauche. Épaules relâchées, mes bras bien tendus. On regarde vers le doigt, vers l'avant. Expire, on amène les deux mains au sol. On passe en planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on ramène les pieds vers l'avant, dos droit. Expire, on amène le ventre vers la cuisse. Et inspire, on se relève avec les bras au-dessus de la tête. Samastiti. On va venir dans l'arbre de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on trouve l'équilibre sur le pied gauche. On va venir amener le pied là où c'est accessible pour nous. Vous pouvez amener les mains en Anjali Mudra, essayer d'ouvrir le genou droit un maximum sur le côté. Fixer un drishti, un point de concentration. Si c'est possible pour vous, à l'inspire, on lève les deux bras vers le ciel, les épaules sont toujours détendues. Contractez Mula Uddiyana Bandha. À l'expiration, on va relâcher le genou, l'amener vers l'avant. On inspire en statique et à la prochaine expire, on essaye de passer en guerrier 3. Donc d'amener tout le corps parallèle au sol. Allongez-vous un maximum.
Rotation interne de la jambe droite. Inspire, on vient doucement se relever sans poser le pied si c'est possible. On attrape le pied droit. On vient le mettre en demi-lotus sur la jambe gauche si c'est possible. On amène soit la main droite sur le côté opposé, soit on vient chercher les orteils. Si on sait dégager la main gauche à l'inspire, on la soulève. Et à l'expire, on se penche doucement vers l'avant. On vient amener la main sur le sol. On essaye de ramener le buste près de la jambe. Puis on va amener les deux mains au sol et on va doucement plier le pied pour venir s'asseoir complètement. On va tendre la jambe gauche. On amène la jambe droite pliée près du buste. 2 points entre les deux jambes. Cette fois-ci, c'est la main droite qui vient derrière le dos. Inspire, on lave le bras gauche. Expire, on amène le coude à l'extérieur du genou et on vient regarder au-dessus de l'épaule droite. Si c'est possible pour vous, relâchez la main, mais préférez toujours avoir un dos bien droit. Le pied gauche est flex. Engagez vos bandhas. À la prochaine inspire, revenez doucement vers le centre. Je vais me tourner pour que vous me voyez. On amène la plante de pied droite à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspire, on se grandit face au genou droit. Et expire, on penche sur le côté gauche. Le petit doigt de la main droite vers le sol. Regardez en dessous du bras droit. Et à chaque inspire, on grandit la colonne. Et à chaque expire, on essaye éventuellement de descendre un peu plus bas. Les épaules sont relâchées. Inspire, on sort doucement de la posture. On revient à l'avant de son tapis pour un vinyasa, donc chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va amener le pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol. Inspire, bras vers le ciel. Ramenez les muscles des cuisses l'un vers l'autre. Expire, on ramène les mains au sol. On passe en planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. De nouveau, on amène le pied droit entre les mains. Cette fois-ci, on reste sur les orteils. Et inspire en high lunge. Expire, on ramène les mains au sol. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On amène le pied gauche cette fois-ci entre les deux mains. Genou droit au sol. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on ramène les mains au sol. On passe en planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. De nouveau le pied gauche au milieu des deux mains. Cette fois-ci en restant sur les orteils. Inspire en high lunge. Et une dernière fois, on expire. On ramène les mains au sol. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on va venir plier les genoux pour venir s'asseoir dans une posture assise confortable. Donc vous pouvez prendre un lotus, un demi-lotus, les jambes croisées, mais l'important c'est d'avoir le dos bien droit, n'hésitez pas à mettre un coussin. Et on va prendre Prana Mudra. Donc Prana Mudra, ça s'effectue avec l'index et le majeur tendus, et on va venir passer le pouce sur les deux autres doigts, comme ceci. Alors ce mudra va nous permettre en fait de faire circuler prana, donc l'énergie vitale en nous, mais également de travailler sur notre immunité. Ce qui en ces temps-ci, on ne s'en passera pas. Donc le dos bien droit, les bras tendus. Vous pouvez fermer les yeux. Et on va simplement venir respirer dans cette posture. Concentrez-vous sur Prana Mudra. Sentez l'énergie qui circule dans votre corps.
Essayez de garder le dos droit. Vous pouvez doucement relâcher le mudra. Ramenez vos mains devant le cœur en Anjali Mudra. Laissez doucement tomber la tête vers les mains. Je vous remercie d'avoir partagé cette pratique avec moi et je vous souhaite un hiver doux et surtout une très bonne immunité. Namasté.